Je m'appelle Nicolas, donc je fais de la lutte depuis 2003. Je suis président de ce club. Dans la vie, je suis ingénieur digital et donc moi je suis venu relativement tard à la lutte. Je suis venu à la lutte à 25 ans, donc c'était pas mon sport de base. Donc j'ai plutôt une pratique, on va dire, loisir au départ et puis monté plus, disons, vers une pratique sportive. Un peu de compétition mais pas beaucoup et ensuite j'ai passé des diplômes pour devenir donc animateur et entraîneur. Absolument tout le monde peut lutter, contrairement à d'autres disciplines où il faut être grand, il faut être fort. Là, il n'y a pas de morphotype particulier, donc c'est un sport ouvert. Ensuite, c'est un sport qui est absolument complet et dont on n'a jamais fait le tour. Il est extrêmement riche d'un point de vue technique, plus de 350 techniques de base. Et c'est un sport dans lequel on est dans l'adaptation permanente en fonction de la morphologie de son adversaire, en fonction de son niveau technique, en fonction de la situation. La règle d'or de la lutte, c'est de ne pas se blesser et de ne pas blesser l'autre. Et en fait, toutes les techniques de lutte sont conçues, codifiées pour être non traumatisantes. Donc, il n'y a pas de torsion articulaire, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'étranglement. C'est un sport qui est efficace. Évidemment, il y a toujours des petits risques de blessures, mais la traumato, par exemple, de la lutte est sans commune mesure avec la traumato du foot, par exemple. Ensuite, évidemment, dans les techniques, on va progressivement vers des techniques qui sont compliquées. C'est un sport de long terme et il faut également donc acquérir une condition, une architecture musculaire qui permet ensuite d'aller en toute sécurité vers des prises qui sont un peu plus spectaculaires et qui, si on les faisait directement, pourraient être blessantes. C'est un sport qui est extrêmement efficace d'un point de vue technique, mais la lutte c'est quelque chose qui ne s'exporte pas dans la rue déjà. Et je pense que c'est un sport qui est très efficace, on va dire, lorsqu'on est face à face, mais ce n'est pas un sport de défense. S'il y a une arme qui se présente, c'est pas fait pour ça. Et puis, je pense que ce serait toujours un petit peu compliqué parce que, en défense dans la rue, on est forcément dans un environnement dur, un environnement avec des parties métalliques, et un geste de lutte est tellement efficace qu'il pourrait être très blessant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, extérieur. 1. Ok, je vais reprendre une jambe. Ok. Là, je recule un petit peu. Je pousse un petit peu. Je me déplace sur ma droite. Bonjour Karim, j'ai bientôt 44 ans. Je suis responsable d'une agence d'emploi et j'interviens donc sur le club du Paris Lutte Olympique depuis maintenant 3 ans. Ce qui me plaît dans la lutte, c'est le dépassement de soi, c'est le fait de partager avec des partenaires d'entraînement, c'est le fait d'évoluer grâce à eux, grâce à son entraîneur bien évidemment, d'apprendre à mieux se connaître, c'est de partager des valeurs en effet de partage et de vivre ensemble. Je dirais qu'on peut commencer la lutte aux alentours de 4 ans à 5 ans sous forme de jeux de lutte essentiellement, et au fur et à mesure on évolue dans la discipline avec des règles qui vont changer et s'adapter évidemment au public. L'âge de fin, je dirais qu'il n'y en a pas, hein. Tant que le corps le permet et l'esprit le permet, je dirais que tout le monde peut se retrouver sur un tapis de lutte, partager et évoluer dans la discipline. Je pars du principe que la lutte est un moyen à toute personne d'évoluer en fonction de ses attentes. Pour certains, ça va être l'envie de se faire des copains. Ça peut être justement de travailler sur ses appréhensions, ses peurs, la peur de chuter. Ça peut être aussi un moyen pour des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau de reprendre possession de leur corps et de partager des choses ensemble. La lutte reste un sport de préhension, donc on ne porte aucun coup. Ce sont des saisies franches, donc c'est-à-dire que la main vient chercher un contrôle sur le corps de son adversaire, son partenaire. Donc on n'est que sur des contrôles. Il n'y a aucun coup qui est porté. Les actions sont explosives, certes, mais ne sont en aucun cas violentes. Sachez qu'il y a un arbitre qui vient réglementer l'activité, hein. Et après, à l'entraînement, on fait attention à soi, on fait attention à l'autre, donc les règles de base doivent être respectées. Donc un sport de combat, de contact, sans coup. Et le but est d'amener l'adversaire au sol, de maintenir ses épaules au sol pendant 2 secondes. Je viens de passer ma 6e année dans ce club et à la lutte. C'est la dépense en énergie qui est vraiment devenue une drogue. C'est vraiment une manière de décompresser d'une journée de travail, de bien finir la journée. Très physique, très cardio, un sport très complet. Les 2-3 premières fois, on se dit mais qu'est-ce que c'est ? En fait, jamais on aurait l'idée de faire de la lutte au départ. On se retrouve dans une combinaison qu'au final, par la suite, on adore. Mais au début, il y a peut-être une appréhension. Mais en fait, c'est tellement 2-3 cours et on passe cette appréhension. Tellement c'est un sport en fait qui est ludique.
Bonjour, je m'appelle Elvire, je fais la lutte depuis 1 an et demi. Je suis à Sciences Po en 2e année et j'ai eu quelques médailles, vice-championne d'Île-de-France. Et après, j'ai eu une médaille d'or à un championnat Calonne-Ricoire. J'ai toujours été attirée par les sports de combat. Je voulais faire de la boxe, mais en fait, pour des raisons médicales, j'ai un problème à l'œil et je pouvais pas. J'ai des contre-indications. Et du coup, j'ai essayé de trouver un autre sport où j'avais moins ce problème-là. Et j'ai trouvé la lutte parce qu'il n'y a pas des coups ciblés. Pas comme la boxe, et du coup j'ai vraiment adoré. C'est vraiment de me défouler. Après je suis super bien, quand je suis énervée et tout, je fais ça et ça défoule vraiment. Je suis peut-être plus calme, j'arrive plus en fait à me canaliser parce que je sais ce qui me défoule. Je me suis vraiment mise à faire du sport, je fais même un peu de muscu et tout. Et c'est super agréable aussi de bien sentir dans son corps, je mange mieux. Mon premier cours, je me souviens, j'étais la seule fille, ils étaient tous super baraques. Et je me suis dit, bon, je me suis dit, bon, je vais... mais au final, après j'ai eu des courbatures pendant genre 3 semaines après mon premier cours, c'était hyper physique. Si jamais je tiendrais, et en fait, avec de l'entraînement, ça va. Parfois, on a l'impression mais vraiment complètement à tort, que les sports de combat, vraiment que c'est ouvert que aux gens hyper baraques, et sinon, t'as rien à faire là, et c'est totalement faux. C'est vraiment ouvert à tous les profils, justement, il y a des catégories de poids, etc. Bonjour, moi c'est Marion. Je fais de la lutte depuis 2003, donc ça fait 15 ans. Quand je suis arrivée à Paris, je suis professeure de sciences économiques et sociales et j'ai eu quelques médailles. Je ne me souviens pas de toutes les médailles. Les dernières en date, c'est championne de France au France FSGT. Et la plus marquante, celle qui a le plus de valeur à mes yeux, c'est 3e au championnat de France universitaire en 2007. J'étais attirée toute petite par ce sport, j'ai vu une démonstration à Bordeaux, mais à l'époque je faisais de la gym. Ce qui me plaît le plus, c'est le contraste entre l'intensité qu'il faut mettre dans le combat et la douceur en fait. C'est un sport où justement il y a du contact physique et donc paradoxalement ça induit beaucoup de respect du corps de l'autre. Donc moi je me suis jamais sentie jugée par les garçons au club parce que j'étais une fille, parce qu'en fait on est lutteur et c'est ça qui domine sur l'identité de genre. Bien avant l'identité de genre, c'est le fait qu'on soit lutteur. Ensuite, ce qui est sympathique dans la lutte, c'est que l'adversaire, normalement le plus expérimenté, s'adapte à la fois au niveau, à la force physique de son adversaire. Il est évident qu'une femme déploie moins de force physique, donc l'adversaire s'adaptera au fait que je suis moins puissante par exemple. Moi, la lutte féminine a été introduite aux Jeux Olympiques en 2008. Déjà quand on est une femme et qu'on annonce qu'on fait de la lutte, il y a un mouvement d'effroi dans l'assistance, donc c'est toujours savoureux de mettre un petit peu en porte-à-faux son interlocuteur. Donc c'est une passion peut-être inhabituelle on va dire. Mais après ça permet d'engager la conversation et c'est presque une démarche un peu féministe que de faire de la lutte. La lutte, c'est un sport qui a vraiment un déficit d'image. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est ou ont une représentation faussée. C'est un sport qu'on voit, si tant est qu'on le voit une fois tous les 4 ans aux Jeux Olympiques. Et donc effectivement, c'est pas un sport vers lequel des parents qui cherchent un sport pour leur enfant se tournent en première intention. Et finalement, je pense qu'en tant que président de club et en tant qu'entraîneur, la tâche principale en fait, c'est d'amener les gens, qu'ils soient enfants, qu'ils soient parents, qu'ils soient adultes, jusqu'à la porte de la salle de lutte. Une fois qu'ils sont à la porte, on a de quoi les séduire et sont souvent très étonnés par ce sport. La lutte, c'est extra. J'ai toujours pas compris. Elvire, attends, j'ai fait une pardon. Fallait que je le relève. Ils sont souvent très étonnés de ne pas y... On va le refaire.